L'incident a eu lieu peu avant midi à Gerach, un site archéologique très fréquenté dans le nord-ouest de la Jordanie. Au moment de l'attaque, une centaine de touristes étrangers admirent les célèbres ruines romaines de la ville. Soudain, un individu décrit par des témoins comme un homme d'une vingtaine d'années, barbu et vêtu de noir, sort un couteau. Il blesse plusieurs touristes. Alertés par des appels au secours, des guides touristiques aidés d'autres touristes se lancent à sa poursuite. Ils parviennent à le plaquer au sol et le désarmer jusqu'à l'arrivée de la police. Il se dirigeait vers la cafétéria. J'étais près de la porte. Derrière moi, il y avait tous les touristes. Je les ai laissés entrer et puis il est passé devant moi. Je me suis penché vers lui, j'ai glissé et il m'a poignardé. Je me suis alors éloigné en me dirigeant vers un policier. L'assaillant a légèrement blessé le policier. Je l'ai ensuite plaqué à terre. Après, les autres policiers sont arrivés et l'ont emmené. Avant d'être arrêté, l'assaillant a blessé 8 personnes, dont 4 touristes. Tous ont été rapidement transportés à l'hôpital. 4 étaient jordaniens, 3 mexicains. Il y a également une touriste suisse. 4 ont été blessés légèrement, 4 autres modérément ou plus gravement. 2 ont été admis en salle d'opération. Nous avons stoppé l'hémorragie. La situation a été maîtrisée. Les 2 blessés sont dans un état stable, grâce à Dieu. Les services de sécurité jordaniens révèlent que l'assaillant vient du camp de réfugiés palestiniens de Souf, situé non loin du site archéologique. La dernière attaque visant des touristes étrangers en Jordanie remonte à décembre 2016 sur le site de Karak, un autre site touristique à 120 km au sud d'Amman. Cette attaque terroriste avait été revendiquée par le groupe État islamique. Elle avait fait 10 morts et 34 blessés. La Jordanie est considérée par les tours opérateurs comme l'une des destinations les plus sûres du Moyen-Orient. Le tourisme représente aujourd'hui 10 à 12% du PIB du pays, avec des visiteurs qui affluent de plus en plus. Après l'attaque de ce mercredi, les conseils de sécurité aux voyageurs n'ont pas été modifiés.